Je vous dis pas d'avoir de l'empathie pour le pervers narcissique, mais au moins de comprendre son fonctionnement et que son fonctionnement psychique fait qu'il est tellement toujours dans le mensonge et dans l'incapacité à observer la réalité que moi, en tant qu'avocate, je vais prendre en compte cette composante pour savoir que la plupart du temps, un consentement mutuel ne sera pas possible. Pour savoir que je serai contrainte de saisir le tribunal dans le cadre d'une procédure contentieuse parce que si vous donnez la possibilité à un pervers narcissique de reprendre le pouvoir dans le cadre d'une négociation, vous vous exposez à un risque de ne pas avoir de décision et donc l'absence de décision permet au pervers narcissique de garder son emprise. Donc je veux bien essayer par consentement mutuel, mais d'abord on saisit le tribunal. Et après, éventuellement avoir saisi le tribunal, on négocie en parallèle et au besoin on procède à un désistement d'instance. Et une fois que tout est signé, dans ces cas-là, je veux bien désister de l'instance, mais pas avant, parce que je ne veux pas laisser la possibilité au pervers narcissique de stopper toute la procédure d'un moment à un autre. Et souvent, l'autre attitude également du pervers narcissique quand on essaie de divorcer par consentement mutuel, c'est « Ah mais c'est de ta faute si ça a échoué ». Alors que la proposition initialement faite par l'avocat de la victime sera totalement conforme au droit, mais lui de toute façon aura un discours « C'est de la faute de la victime, ce n'est pas de ma faute » puisque de toute façon il a une incapacité à douter et à se remettre en question et à voir la réalité.